Il y a quelques points, pourtant points critiques, maintenant, on va dire, après les élections, pour le nouveau gouvernement, points critiques qui me semblent importants de prendre en compte lorsqu'on cherchera à redynamiser quelque part l'économie du pays. Le premier, c'est d'un point de vue interne, c'est que la population, elle est en attente quelque part de recevoir les bénéfices de cette révolution. Et c'est vrai que c'est un point qui a été évoqué beaucoup autour de la table, mais c'est un point qu'il ne faut pas du tout pour nous effectivement sous-estimer. Les bénéfices qui vont se créer, on a parlé beaucoup de l'emploi, mais qui pourraient se traduire aussi par des transferts sociaux si l'emploi n'est pas créé, ou par des réductions des inégalités, ça va prendre une forme ou une autre, mais en tout cas il y a cette attente qui est très forte et qui va s'accroître si rien n'est fait dans les prochains mois. Ça, c'est sur le plan, on va dire, interne. Sur le plan externe, et les deux sont un peu liés, il y a deux grands points critiques pour moi qu'il va falloir prendre en compte au cours des prochains mois. Le premier, et quelque part, c'est les deux d'entre eux ont trait à la confiance des acteurs extérieurs à la Tunisie. Et le premier, ça a été un peu évoqué, c'est vraiment la question du tourisme. Le tourisme, des gens qui viennent se reposer en Tunisie, ils viennent parce que le pays présente certains attraits. Il faut que ces attraits soient conservés pour les touristes qui se rendront en Tunisie. Si ces attraits ne sont pas conservés, les touristes ne reviendront pas et c'est un grand pan de l'économie qui va souffrir, qui va donc se traduire par d'autres problèmes. Le deuxième qui a été vraiment beaucoup discuté, c'est vraiment la question des investisseurs. Avec ici un point en interne sur lequel on insiste beaucoup, et ça m'a fait plaisir de l'entendre, c'est qu'il n'y a pas de différence entre investisseurs pour nous étrangers ou investisseurs domestiques. C'est la même chose. Si les uns viennent, les autres viendront aussi. Et effectivement, on a noté à la suite de la Révolution, il y avait une sorte de montée mécanique dans les chiffres, mais après, il y a eu un ralentissement et c'est sûr que la machine doit être relancée. Et puis, il y a un autre point, et qui maintenant fait un peu référence à ce que disait Roger, c'est la question macroéconomique. C'est que, bon, il y a la question de la dette qui a été évoquée, je ne vais pas revenir dessus. Il y a la question, finalement, qui revient au problème interne, la question des transferts sociaux, c'est que ces transferts sociaux-là peuvent amener à des désordres macroéconomiques potentiels. Et que c'est clair qu'il va bien, pour le nouveau gouvernement en place, dans la conjoncture internationale actuelle, il va falloir surveiller ça de très près, que les indicateurs macroéconomiques continuent d'inspirer la confiance. Et tout suivra par derrière. Puis le point qui n'a pas du tout été évoqué autour de la table, qui représente à la fois un défi et une opportunité, c'est la question de la Libye. Parce que nous, c'est quelque chose, mon département s'occupe de 3 pays, de l'Égypte, de la Libye et de la Tunisie. 3 pays qui ont beaucoup évolué au cours des derniers mois. Et c'est vrai que nous, on considère vraiment la Libye pour la Tunisie comme une énorme opportunité, à la fois en termes d'emploi. Si la situation se stabilise là-bas assez rapidement, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent démarrer, en termes aussi de fonds, parce que les Libyens des réserves, on va pouvoir les utiliser pour reconstruire leur économie, et tout ça représente des opportunités aussi pour les entreprises tunisiennes, sachant que pour l'instant il y a vraiment une main tendue entre les deux pays et que la Libye est extrêmement reconnaissante de la position qu'a adoptée la Tunisie pendant les 10 derniers mois.